8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Il fait 10 degrés ce matin à Jérusalem. Immédiatement, la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve pour cette revue de presse à nouveau Olivier Granilic depuis les studios Kalita. Rebonjour Olivier, ce n'est pas une surprise, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est bien sûr la une de toute la presse israélienne et c'est surtout le sort des Israéliens qui sont encore en Ukraine qui préoccupe ce matin Yediot Ahronot. Oui, ce matin, le Yediot Ahronot nous donne une image complète de la situation des Israéliens qui sont restés en Ukraine. Le quotidien estime qu'il y a encore environ 4000 Israéliens qui ne sont pas sortis du pays avant le début des hostilités. Le journaliste Zeev Abrahami a passé 24 heures avec les fonctionnaires israéliens qui attendent donc les Israéliens aux différents points de passage entre l'Ukraine et ses pays frontaliers. Il explique comment au quotidien, ces sauveteurs, car c'est vraiment le terme exact qu'il faut utiliser, passent la frontière avec l'Ukraine pour essayer d'identifier des Israéliens dans les files d'attente de plusieurs heures. Ils travaillent dans un froid glacial et sans pratiquement fermer l'œil de la nuit. C'est ce qu'explique ce matin l'envoyé spécial en Ukraine du Yediot Ahronot. Quant au Israël Hayom, il nous parle ce matin de la situation des communautés juives d'Ukraine. Oui, l'Israël Hayom a lui donc choisi de nous donner des nouvelles des différentes communautés juives d'Ukraine, là aussi par l'intermédiaire d'une envoyée spéciale dans le pays en guerre. Et la journaliste nous parle de plusieurs centaines de juifs de la ville de Kharkiv, qui est la deuxième plus grande ville d'Ukraine, qui se cachent depuis 48 heures dans une synagogue et dans un centre communautaire. La ville a été envahie par les Russes, les tanks sont dans les rues et la communauté juive a décidé donc de rassembler tous ses membres dans la synagogue, dans les synagogues pour les protéger. Le rabbin de la ville a pris cette décision, mais il craint de ne pas avoir suffisamment de nourriture pour tout le monde si la situation venait à continuer. Nous espérons que nous allons nous en sortir, déclare le délégué de Chabad sur place. Et qu'en est-il de l'autorité palestinienne? Les journaux israéliens font remarquer que les Palestiniens ne se sont pas vraiment exprimés sur ce conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Oui, c'est ce qu'on comprend en lisant ce matin le Haaretz. Le Hamas et l'autorité palestinienne sont restés silencieux depuis le début de l'invasion de l'Ukraine la semaine dernière, exprimant seulement leur inquiétude quant à la condition des Palestiniens qui vivent dans un pays assiégé, mais s'abstenant de soutenir l'une ou l'autre des parties. Les responsables du Hamas à Gaza ont reçu l'ordre de ne pas s'exprimer à la presse à ce sujet et le groupe terroriste craint que toute prise de position publique ne porte atteinte aux relations du Hamas avec la Russie. Seul Moussa Abou Marzoug, qui est membre du bureau politique du Hamas, a rompu le silence officiel pour célébrer ce qu'il a appelé la fin de l'hégémonie mondiale américaine. L'autre titre, l'autre actualité, ce sont les négociations sur l'accord nucléaire et on apprend que le négociateur principal iranien est retourné hier à Vienne en Autriche. En effet, l'Israël Hayom nous apprend que le négociateur en chef de l'Iran, Ali Bagheri, est revenu donc hier à Vienne pour poursuivre les négociations avec les grandes puissances sur le dossier nucléaire iranien. Ces derniers jours, des négociateurs ont fait état d'avancées sur les pourparlers de Vienne visant à sauver donc l'accord nucléaire conclu en 2015 entre l'Iran, les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne. L'enjeu est donc de faire revenir dans l'accord les États-Unis qui s'étaient retirés en 2018. Et puis pour terminer cette revue de presse avec vous Olivier, à partir de ce soir minuit, tous les touristes étrangers ont la possibilité d'entrer en Israël. Ouais, qu'ils soient vaccinés ou non, et cette information qui en temps de paix aurait sans doute fait la une des journaux israéliens. Le Israël Hayom en parle seulement ce matin en page 16. À partir donc de demain, il ne faudra plus être vacciné pour pouvoir entrer en Israël et aucun test ne devra être effectué avant de monter dans l'avion pour Tel Aviv. Par contre, les tests PCR à l'arrivée à Ben Gurion seront encore obligatoires. Il en est de même pour les Israéliens qui veulent se rendre à l'étranger. Il ne sera demandé donc aucune preuve de vaccination et il n'y aura donc pas d'isolement pour les personnes vaccinées à leur retour. Il s'agit d'une véritable nouvelle politique du gouvernement qui a choisi donc de réouvrir totalement les frontières avec les pays étrangers. Shimon Ayas nous explique dans le Israël Hayom que cette décision a provoqué une augmentation drastique du nombre d'achats de billets d'avion.
Radio